Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui une vidéo, je vais vous faire visiter un musée exceptionnel, incroyable, issu de la rêverie d'un homme, de un peu de folie sûrement. Et en fait ce musée s'appelle le musée du poète ferrailleur. Vous allez voir, cet homme a créé tout un univers fantastique, incroyable, de féerie, de rêverie, à partir de matériaux de récupération, de déchetterie, en décharge. Et ça fait 30 ans qu'il assemble tous ces objets pour en faire une véritable rêverie pour les enfants et pour les adultes. Moi, j'en sors là, je vais vous le faire visiter avec moi maintenant que je l'ai visité pour vous montrer les moments forts. Et vous allez voir, et je ne pourrai pas tout vous montrer, et vous allez voir ce que cet homme, par son génie intérieur, a pu créer. C'est un vrai poète, il y a plein de textes partout qui invitent à l'introspection, à la paix en soi, et c'est ce qu'il a trouvé. Il explique que de son silence sort tout ce qu'il crée. Il se laisse aller à l'inconnu qui est présent en lui et laisse vivre ça pour l'extérioriser dans toutes les œuvres qu'il crée, que vous allez voir. Tout est automatique et je vais vous faire visiter ça. C'est assez fantastique, c'est un beau voyage. A de suite. Alors j'ai oublié de vous dire, ce musée est dans le Morbihan, à Lisieux exactement. C'est à quelques kilomètres de Ploërmel pour ceux qui connaissent, et on va dire à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest, sud-ouest de Rennes. Voilà, donc je suis en Bretagne. Et franchement, je vous invite à visiter ce musée si vous passez par là, si vous habitez dans le coin. Il y a plus de 40 000 visiteurs quand même, donc c'est pas un musée connu, et pourtant ça draine quand même 40 000 visiteurs. Alors, vous allez voir les machines que cet homme a créées. Donc là, je vais vous faire découvrir les machines que cet homme a créées. C'est assez incroyable. Tout est mécanique, avec des systèmes de poli, de moteur, d'enchaînement. C'est très très surprenant. C'était une véritable féerie, une créativité incroyable de cet homme depuis 30 ans qui crée toutes ces machines. Donc j'appuie sur un interrupteur et la machine va partir. Donc il y a une boule qui se promène, qui part dans tous les sens, qui fait bouger des choses, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Donc c'est plein de machines comme ça. On a pu voir la boule qui tombe là. Ah, je vais relancer le système en appuyant sur l'interrupteur. Et la machine repart. Ici, ça va chercher la boule qui arrive. Et hop, ça repart. Voilà. Et ça fait bouger tout le système. Et hop, j'appuie sur l'interrupteur et la rêverie est partie. C'est plein de machines comme ça. Là on a un musicien. Circus.
encore deux magnifiques machines. Je vais appuyer sur l'interrupteur et la magie va démarrer. Et je vous le rappelle, ce ne sont que des matériaux de récupération dans les déchetteries, les décharges. Tout ça assemblé, soudé, bricolé. Depuis 30 ans, cet homme invente des machines. Donc là, il y a l'interrupteur, j'appuie et ça démarre. C'est magnifique, c'est féerique. C'est incroyable la créativité que cet homme a pu mettre en place. Un manège. C'est vraiment un monde de rêve. On se retrouve des machines partout, tous en boîte. Encore un funambule avec ce superbe manège. Et là, je vais vous montrer la plus grosse construction qu'il a faite. Regardez ça. Et hop, ça va démarrer. Cette fabrication s'appelle le pêcheur d'étoiles. Parce qu'il faut savoir que cet homme a une devise qui est « Je ne demande pas la lune, seulement quelques étoiles ». Ce doux rêveur. C'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on va enchaîner sur la prochaine. J'appuie sur l'interrupteur et c'est parti. Le recyclage d'une vieille pompe à essence. Le chevalier, cavalier. On peut voir une balayette ici de récupération. Ça, c'est le corps du cheval est fait avec un réservoir de moto Suzuki. Un entonnoir qu'on peut voir là-haut. Il y a des fourchettes, des cuillères. Fer à cheval, bien sûr. Des chaussures. Et le nom de l'œuvre, c'est le galopin. Comme vous le savez, j'aime le piano. Et bon, cet homme a pensé à faire une œuvre, le pianiste. C'est parti pour la musique.
On a un autre morceau. Hein. Et regardez, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est fait avec des casques militaires. Les sons sortent des casques militaires. C'est génial. Moi je m'en lasse pas. Là c'est une œuvre tout en bois. Et pareil, ça récupère une balle qui la renvoie en haut, qui va relancer un système. Voilà, la balle vient de tomber là-haut. Ça fait tourner. Et maintenant, je vais vous faire visiter le village que cet homme a créé. Pareil, qu'avec des outils de récupération et son génie, sa folie, certains diront, sa féerie, surtout sa rêverie. Alors là, on peut voir une, je ne sais pas si vous la voyez, la roulotte, une roulotte. Et je vais vous faire visiter un peu toutes ces maisons qui sont sorties de sa créativité. C'est magnifique. Nous voilà arrivés dans une petite maisonnette. Voilà, vélo, boîte aux lettres pour recevoir le courrier. Je ne sais pas si j'ai bien montré, oui. Voilà, pas aller trop vite. Alors cet homme écrit des textes, c'est vraiment un poète, ferrailleur et poète, c'est son nom. Et il écrit plein de textes un peu partout. Donc là, on rentre dans une de ces petites maisons qu'il a aménagées. On peut voir ici une penderie de cravate, toute une créativité, un vieux poste TSF. Alors il y a la télé aussi, je vais vous montrer la télé. Voilà. Et c'est écrit ici qu'il y a 7 chaînes. Mais c'est écrit, chaîne, c'est écrit C-H-E, accent circonflexe N-E-S. C'est quand même plus sympa que BFM, non? Et puis cet homme écrit plein de textes, plein de belles choses. Vous allez pouvoir le voir ici, dans toutes les maisons, il y a des textes écrits inspirants. Et je vais vous en lire une que j'ai particulièrement appréciée, celle-ci, qui dit « Dans les temps qui courent, il vaut mieux investir dans la richesse intérieure. » Je crois qu'il a tout compris, lui. Vraiment, ça me donne des frissons. Il vaut mieux investir dans la richesse intérieure. Et je pense que le monde s'en portera beaucoup mieux. C'est ce que j'explore depuis que je suis parti sur ce voyage, de faire le tour de France. J'arrive dans un lieu magnifique. Vraiment, je suis touché par ça. Ah bah, je vois un livre là, justement. Regardez. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Hein. Le pèlerin de Compostelle. C'est vrai que je vis cette aventure comme un pèlerin. Je vais au gré des rencontres, de ce qui se propose. Ce musée, je suis arrivé dans ce petit village. Pourtant, il y a 40 000 visiteurs, on n'en entend pas parler. Et c'est vraiment une féerie magnifique. Alors je vais continuer à visiter parce que c'est pas terminé. Hein. Donc là, on peut voir ce qu'on peut faire avec un tambour de machine. Lorsqu'on est un génie, plein de rêves. Et un beau bosquet de fleurs avec de l'eau qui coule. Là encore des récupérations, on voit des billes, des coquillages, des petits morceaux de faïence. Plein de créativité. Et on continue la visite. Alors ici, on arrive à la bibliothèque de son village. Alors c'est pas la Bibliothèque nationale de France, hein. C'est tout petit, hein. Faut se baisser. Et voilà la bibliothèque de monsieur. Petite fenêtre. Voilà. Et là, vous allez voir aussi la roulotte. Vraiment une superbe roulotte. Ça va être sympa. Mais elle n'est pas accessible. Il y a même un poulailler. Alors, avis aux humains, accès exclusivement réservé aux poules, aux coqs et aux poussins. Et vous pouvez le voir, il y a les poussins. Ils sont pas beaux ce poulailler?
Interdit aux renards, bien sûr, aussi. Hein. Donc ils ont même une fenêtre là. Fenêtre sur un poulailler. Voilà. Bonjour Madame la poule. Bonjour Monsieur le petit poussin. Ils ont même une balançoire. Quoi s'amuser là. Féerie, féerie, je vous l'ai dit. Là, une autre de ces maisons avec un fauteuil en forme de main, auquel je vais profiter. Et je vous dis, il y a plein de messages dans ce village, et entre autres, là en face, ce qui est écrit, c'est « Demeurez dans la paix et demandez ce que vous voudrez, vous l'aurez ». Ça aussi, je crois que c'est juste. Ça me parle bien en tous les cas. On continue la visite. La cabane du pêcheur. Derrière là-bas, il y a le phare de son village. Là-bas, on peut voir de ce qu'il a fait d'un bateau de récupération. Il y a mis une capitainerie à sa façon. Il y a Tintin et Milou qui sont en train de rêvasser. Là, on va voir un de ses plus gros manèges, mais malheureusement, il est hors service pour l'instant. Donc on peut voir un tracteur. C'est dommage que ça ne tourne pas, parce que ça aurait été intéressant de le voir tourner. Là, on peut voir une machine volante avec un chauffe-eau de récupération, entre autres. Et là, une mobilette. C'est dommage que ça ne tourne pas. Donc on peut voir une pelle, un porte-manteau. C'est que des choses de récupération, des tendeurs, des ressorts. Ici ce sont des écouteurs. Ici on va visiter l'atelier de son village, parce que c'est vraiment son village, il l'a fabriqué comme un vrai rêveur. Alors, la pose de la fenêtre n'est pas très d'équerre, hein, mais je pense que ça, ce sont les rêveurs qui rêvent justement et qui ne font pas les choses de manière conforme à ce qui serait appelé la norme. La rêverie autorise à tout. Donc voilà l'atelier de son village. Et dans son village, il y a même des toilettes sèches. Voilà. Il y a des plantes qui rentrent à travers les planches. C'est très surprenant. Et bien sûr, comme tout est automatisé ici, pour nettoyer, il faut tourner une manivelle pour faire tomber de la sueur dans les toilettes. Il pense à tout. Et il y a un petit lavabo pour se laver les mains, même dans ces toilettes sèches. Sacrée toilette sèche. Même la lumière, j'avais même pas vu. Sacrée fabrication. Tout est génial ici. Je suis épaté. Toutes ces tours là, qu'il a fabriquées. Donc ça fait 30 ans qu'il œuvre comme ça. Et il a ajouté des pièces au fur et à mesure. Et il continue, au fond il y a des travaux, il continue de rajouter. Je pense que jusqu'à son dernier souffle, cet homme créera. C'est, comme il a dit, c'est le souffle de sa vie. C'est ce qui l'a sauvé aussi. Il a eu une histoire difficile. Après ce que j'ai vu une petite vidéo, il a eu des moments très difficiles dans sa vie et c'est ce qui l'a sauvé, c'est cette créativité, d'aller chercher cette créativité en lui et de la laisser s'exprimer, de la partager au monde pour un monde de paix. Il appelle à un monde de paix et de douceur, comme nous aspirons tous, beaucoup en tous les cas. Mais c'est ce que chacun fait pour y parvenir qui est important. J'ai une phrase qui dit comme ça: le but que tu vises n'est pas important, le plus important c'est le prochain pas que tu fais pour l'atteindre.
Et je crois que si nous faisons tous cela, alors le but sera atteint un jour. Et je souhaite qu'il soit proche. Et je vous le rappelle, on est en Bretagne, donc en Bretagne ça boit bien, bon, un peu partout comme en France, hein, il n'y a pas de région plus touchée que les autres, mais cet homme a su quoi faire des bouteilles qui se vidaient. Donc il a fait tout un mur avec des pierres de récupération, pas des pierres, des bouteilles de bière, entre autres. Donc beaucoup de bouteilles sont récupérées pour faire les murs comme ça. Et un beau moulin au-dessus. On pourrait dire qu'ici ça tourne. Et là pour finir, je vais vous faire rentrer dans un des endroits que j'ai préférés. Il a appelé ça le dôme. Il y a une sonorité incroyable. Et ça m'a touché quand je suis rentré dedans. C'est très fort. Vraiment un très très bel endroit. Où le son résonne. Et je vais vous faire profiter de ça. Voilà pour tous les amoureux de liberté, de paix, de joie, de bienveillance, construisent ce monde. Et il y en a qui œuvrent. C'est pas si terrible que ça. J'entends beaucoup en dire on vit une période terrible, peut-être. Mais il y a aussi de très belles choses qui sont à côté. J'en ai des frissons. Partageons ce monde, donnons vie à ce monde intérieur que nous avons là, laissez-le vivre, laissez-le se créer, à la créativité de chacun. Nous ne sommes pas des maudits, nous sommes des beaux et des belles. Voilà, laissez vivre en vous toute cette magie. Ne laissons pas étouffer par ceux qui voudraient justement étouffer cette amagie, cette lame qui agit, la magie. Il y a des gens formidables, incroyables. Moi, j'en ai des frissons. Cet homme, il donne vie à sa réalité intérieure et il nous la partage avec tout l'amour qu'il porte en lui. Faisons de même, à notre échelle, pas forcément besoin de créer un village. Créons de la joie, et ça, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'argent pour créer de la joie, pour créer du bonheur. Il y a juste à être et à aimer. Voilà. Et voilà les amis, je termine cette super vidéo. Moi j'en ai des frissons. Je vais refaire encore un tour pour profiter de cet endroit, à côté de ces deux amoureux qui regardent le ciel. Où voilà, c'est la beauté toute simple. Voilà, le cœur bienveillant, le cœur plein d'amour. Et je l'ai mis dernièrement sur un de mes posts. J'ai toujours cru depuis mon enfance que si chacun pouvait vivre ses rêves, le monde serait plus doux, le monde serait plus beau. Alors n'hésitez pas, vivez vos rêves. Moi je vis un de mes vieux rêves de faire ce tour de France à pied en stop. Je rencontre des gens formidables. Vous avez déjà vu mes autres vidéos. Vous pouvez aller sur ma chaîne, pour ceux qui n'avaient pas vu les précédentes, sur ma chaîne YouTube. Pascal vous en dit plus. J'essaie de partager avec vous ce que je vois, ce que je ressens surtout. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'est fort et je regrette rien. Et j'en suis à peine à la moitié de mon voyage et c'est déjà super fort. Si je devais rentrer à la maison là, je serais déjà un être, je serais déjà rempli de toutes ces rencontres, de toutes ces
ces belles choses que j'ai pu voir, que je me suis offert. Voilà. Et vous pouvez vous offrir ça, et en vous l'offrant, en fait, vous l'offrez au monde. C'est en rayonnant que le monde deviendra plus beau. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je suis vraiment touché par ces instants, vous pouvez sûrement le sentir. Je vous embrasse comme d'habitude. Bise du cœur, du fond du cœur. Vraiment, merci à cet homme, merci à son génie, merci à sa folie, merci à sa rêverie, merci à sa féerie, tout ce qu'il nous a partagé. Et puis à bientôt, je ne sais pas où ça va me mener. Bientôt, je monte à Cancale, là, encore une autre aventure. Et puis, je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas de rêver et de rêver encore.